Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire notre premier TP qui va consister à résoudre ce type de problème. Alors, je vous lis rapidement l'énoncé. Vous devez créer un fichier XML pour gérer les notes des étudiants de la filière développement d'applications et e-services. Le fichier doit contenir les informations suivantes. Les informations des étudiants, nom, prénom, numéro étudiant, les cours suivis par chaque étudiant, nom du cours et code du cours, et enfin les notes obtenues par chaque étudiant dans chaque cours. Alors, lorsque vous avez généralement ce type de texte, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'analyser ce texte et on voit que l'intérêt de ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre en place un schéma de représentation de ces données-là. Donc, ce schéma-là nous permettra donc de stocker ces données, de les retrouver, mais surtout de les partager parce que XML, son rôle, c'est de représenter, mais surtout partager les données. OK? Donc, pour ça, je vous propose une structure, donc un arbre XML bien défini. Je propose qu'on mette un élément racine université. Ensuite, un deuxième enfant d'élément racine université qui est filière, d'accord, qui va représenter donc la filière de l'apprenant. Ensuite, pour chaque filière, on va avoir donc une liste d'étudiants qui aura donc pour racine l'élément étudiant et donc les différentes informations concernant le nom, le prénom et le numéro étudiant. Un élément cours pour chaque cours suivi et enfin, on aura donc un élément note pour la note obtenue donc dans ce cours. OK? Donc, si vous êtes vraiment à l'aise avec tout ce que nous avons présenté, avec votre app XML, je vous suggère de mettre une pause à cette vidéo et de vous-même retracer votre app XML en allant de la racine jusqu'aux différents enfants. Et donc, par la suite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer donc à coder hein, ce format XML-là, ce fichier XML qui va être donc le format de représentation de nos données. Alors, pour ça, je vais dans mon un explorateur de fichiers. Et donc, sur le dossier ExoIVC que je viens d'écrire, qui ne contient aucun fichier, je vais faire un clic droit et je vais ouvrir avec code. Pour que, à chaque fois qu'on crée un fichier, ça puisse directement apparaître dans l'arborescence. Alors, le premier fichier donc, que je vais créer, on va l'appeler, d'accord, université.xml. Voilà. Et ce que je veux faire à l'intérieur, comme on l'avait défini, c'est un fichier XML. Donc, on va créer donc notre balise mère. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que à l'intérieur de l'université, on a dit qu'on aura donc des filières. Donc, on va créer ensuite filière. Voilà. Vous avez bien remarqué ce système d'autocomplétion. Ça existe parce que à l'origine, vous avez installé un outil qui va permettre à VS Code de reconnaître votre code XML que vous tapez. D'accord? Donc, ça, c'est mis comme première annonce sur votre interface Moodle. Vous pouvez aller consulter et donc mettre à jour donc votre logiciel VS Code pour qu'il puisse faire donc ces opérations-là. Alors, pour la filière, on a dit que pour la filière, on veut certains éléments. Alors, ces éléments-là, nous, on ne va pas les définir comme des balises au risque de surcharger, mais on va les définir comme des attributs des balises. Donc, on va dire que le nom, c'est donc développement d'application et e-service, comme ça. Voilà. Et donc, à l'intérieur donc, de la racine filière, on a dit qu'on avait une liste d'étudiants. D'accord? Alors, on peut encore descendre un niveau de granularité pour créer donc un niveau général des étudiants. Parce qu'on dira par exemple que, voilà, on veut bien structurer les choses. Donc, dans notre énoncé, ce n'était pas précisé, mais on peut le faire. On peut créer donc un ensemble d'étudiants. Et pour cet ensemble d'étudiants, on va maintenant mettre en place chaque étudiant. Alors, pour un étudiant donné, étudiant, désolé, la coquille. Pour un étudiant donné, voilà, hop, on a les informations suivantes. On a donc le nom de l'étudiant. D'accord? Alors, on a donc le nom de l'étudiant. Désolé, mon clavier donc est en anglais.
j'ai des difficultés à scroller entre les deux types de clavier, mais je vais y arriver. Donc, le premier nom, c'est donc Quadio. Quadio. Et donc, après le nom, on a donc le prénom de l'étudiant. Je pense que vous savez pourquoi est-ce qu'on est obligé de séparer, parce qu'on veut pouvoir identifier de manière unique chaque donnée. Et ça, donc, dans le cours, c'est des éléments qui vous ont été donnés et que donc vous pourrez réviser un peu plus tard. Donc, Quadio Michel, voilà, Michel, qui est donc son prénom. Ensuite, on a son numéro étudiant, qui est donc une autre information, numéro étudiant, voilà. Et donc là, on va lui dire, par exemple, c'est 2, 3, 4, 5. Voilà, comme son numéro donc étudiant. Après, pour cet étudiant-là, on va définir les cours qu'il suit. D'accord? Donc, pour donc, le cours donné, on a dit que il peut suivre plusieurs cours. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire ici, hein, pour cet étudiant-là, on peut encore même définir donc la liste des cours. On va mettre cours donc avec S, par exemple. Et puis, c'est vrai qu'un cours, dans tous les cas, il s'écrit avec S. Mais nous, on est dans une logique de conception. OK? Donc, dans notre logique de conception, on va essayer d'écrire un cours, l'ensemble, cours qui va regrouper l'ensemble de tous les cours que l'étudiant suit. D'accord? Et donc, le nom, je n'ai pas forcément trouvé un autre nom, mais je peux aussi mettre module, par exemple. Je peux, par exemple, mettre module. Parce que dans un module, on a plusieurs matières. Voilà, module. Je remplace ici aussi module. Et finalement, là, je vais maintenant définir pour le module, on a le cours. Voilà, on a un ensemble de cours. Comme ça. Et donc, le premier cours, on va l'appeler donc base de données. Voilà, on va l'appeler donc base de données. Donc, on va mettre nom tiré de 8. Tiré de 8 cours. Voilà. Donc, le nom du cours, on va l'appeler donc base de données. Excusez, comme j'ai un clavier anglais, je n'ai pas le caractère accentué. Et sinon, je peux basculer et le faire. Voilà. Base de données. Et ensuite, on a le code du cours, si vous vous souvenez. On a dit qu'il fallait donner un code à chaque cours. Donc, code du cours. Voilà. Donc là, on va l'appeler BDT. Okay. Voilà. Maintenant, la note de l'étudiant donc pour ce cours, il faut définir donc sa note. Et sa note, on va lui dire qu'il a eu 12. 12. Voilà. OK? Donc, on va créer encore un autre cours pour cet étudiant-là. Voilà. Donc, vous voyez bien que j'arrive à structurer mes données afin de les rendre beaucoup plus lisibles. OK? Donc, on a notre cours, par exemple, qu'on appelle programmation mobile. Donc, c'est nom cours. Non, cours. Voilà. Donc, ce cours s'appelle programmation mobile. Voilà. Et donc, pour ce cours, ce qu'on a, on a aussi le code du cours. Voilà. Donc, code du cours. Et donc là, on va appeler ce cours PMO, programmation mobile. Hein. Et là, on dirait qu'il a eu une note de 15. Voilà. Comme ceci. On va encore créer donc un deuxième étudiant. Donc, vous voyez que j'essaie de conserver le même niveau pour des balises de même niveau. D'accord? Donc, étudiant, on a dit qu'à l'intérieur d'étudiant, on met le module. Voilà, comme ça. Et d'un module, donc on a un ensemble de cours. Voilà. Donc, l'autre étudiant, avant de renseigner donc
ces modules, n'oublie pas qu'on doit renseigner son nom, son prénom et son numéro étudiant. Donc ici, avant d'aller faire tout ça, on va d'abord renseigner donc son nom, voilà. Et donc, on dira que son nom, c'est Bancolé. Bancolé, voilà. Son prénom, voilà, prénom. Alors, c'est une fille, donc elle s'appelle Martine. Voilà, Bancolé Martine. Alors, Bancolé, donc Martine, on a défini son nom, on a défini son prénom, et donc on a défini son numéro étudiant. C'est ça? Ok. Donc, pour le numéro étudiant, on a numéro étudiant. Voilà. Donc, ce numéro étudiant, cette fois-ci, on va dire 1, 2, 6, 7. Voilà. L'autre, c'était 4 chiffres, 5 chiffres, 6, 7, 8. Très bien. Alors, on a tous ces éléments-là, donc on peut maintenant remplir au niveau du module. Alors, si vous vous souvenez des cours, il y avait donc développement web, développement web. Ça, c'est d'autres cours, hein. Voilà, c'est d'autres cours. C'est pas forcément lié donc au premier cours. Le premier cours, je pense, c'était base de données pour l'autre étudiant. Ici, on a développement web. Après, vous pouvez mettre les mêmes cours, comme vous pouvez changer de cours. Ça, c'est pas forcément là le problème. Alors, pour chaque cours, on a le nom du cours. Voilà, ce qui n'a pas été renseigné. Désolé. Alors, comme vous le voyez, il faut être vraiment structuré, hein. Le nom donc du cours. Voilà. Là, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont tout de suite crié, monsieur, vous n'avez pas mis donc les balises d'identification. Alors là, c'est très bien parce que vous avez eu le coup d'œil. Donc, après le nom du cours, on a le code du cours. Voilà. Code du cours. Et donc, le code du cours, on va l'appeler DW, par exemple, DW, pour donc développement web. DW majuscule. W, voilà, comme ça. OK. Ensuite, on a, après le code du cours, on a la note. C'est bien ça, note. Voilà. Et donc, pour le cours de développement web, on va dire qu'il est plutôt performant. 16 pour Martine. Et on va déclarer encore un autre cours. Voilà. Donc, ce qu'on a de prime abord, c'est qu'on a le nom du cours. Voilà. Et donc, le nom du cours, ça s'appelait programmation mobile. Alors, c'est le même cours. Programmation mobile. Voilà. Donc, vous avez déjà aussi donc, le code de ce cours. Donc, on va le définir. Code cours. Alors, c'était PMOB. Si je ne me trompe pas, PMO. Voilà. C'est PMO. Après le code du cours, on a donc la note. D'accord? Donc, on a la note. Voilà. Donc, voilà. En programmation mobile, c'est pas loin du programmation LA15. Ça va? Donc, lorsque vous réalisez ça, vous voyez que au fur et à mesure, vous pouvez ajouter autant d'étudiants que vous le souhaitez. D'accord? Et donc là, on vient de réaliser donc notre premier fichier XML. Alors, c'est quoi ce fichier XML-là? Donc, c'est la structure que nous, on a mis en place pour enregistrer nos données. D'accord? Et donc, toute application qui voudrait manipuler nos données doit pouvoir connaître la structure, hein, de la représentation de nos données. Ça va? Donc, ça, c'est un document XML qui a été
bien formé, mais qui n'a pas encore passé l'étape de la validation. L'étape de la validation de ce document-là, on le verra lors du TP2. Et pendant le TP2, on expliquera comment est-ce que on peut garder, valider donc la structure de ce document-là en termes de hiérarchisation des informations et surtout le type de données que peut contenir chaque balise. Et donc, ce qui est important ici, ce que vous devez savoir pour vérifier si le document il est bien formé, vous devez vérifier que c'est bien ouvert au niveau du l'université, c'est bien fermé. Au niveau des filières aussi, on a bien ouvert et on a bien fermé. Et à chaque fois, toutes les balises sont bien représentées avec les données qui sont identifiables de manière unique dans chaque balise. D'accord? Donc, vous direz que vous venez de mettre en place un document bien formé. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour maintenant valider le document grâce à une DTD. À bientôt.